Dans cette vidéo à destination des enseignants, je voulais te montrer comment ajouter une barre de progression, mais que tu vas toi-même paramétrer en ajoutant une à une les activités que tu souhaites y voir apparaître. Ici, j'ai une barre qui s'appelle progression, que l'on a ajoutée dans une vidéo précédente, qui dispose, pour rappel, de toutes les activités sur lesquelles un achèvement est paramétré, donc que ce soit un achèvement manuel ici, ou automatique ici pour accéder par exemple au module 1. Dans mon cas, admettons que je ne souhaite pas voir apparaître ici ces activités qui sont plutôt optionnelles et que je ne souhaite voir apparaître que les activités avec un achèvement automatique, donc par exemple accès au module 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi que pourquoi pas l'évaluation donc de la formation. Pour cela, je vais utiliser un autre bloc que je vais rechercher ici tout d'abord en activant donc le mode édition et en cliquant ici sur ajouter un bloc. Ce bloc s'appelle en fait barre de progression. Alors c'est pareil, c'est un bloc ici complémentaire, donc si tu ne le trouves pas, tu peux demander à ton administrateur de l'installer. Voilà, comme je peux le voir, la barre de progression est par défaut vide puisque je n'ai pas encore choisi les activités que je vais y voir afficher, les activités et les ressources. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, et je vais le préciser tout de suite, c'est que l'on va pouvoir également faire apparaître dans cette barre de progression même les activités sur lesquelles on n'a pas de complétion d'activer. Tu vois, par exemple, si je prends l'exemple ici de l'URL, je n'ai pas du tout activé de complétion d'activité, je peux tout de même la faire apparaître dans cette barre. Et si je marque par exemple surveiller, donc oui. Si je reviens maintenant sur ma plateforme, mon espace de cours, comme tu le vois ici, j'ai bien ici le lien donc vers le site moodle.org qui est présent dans cette barre de progression. Voilà. Alors je vais d'ailleurs ouvrir deux onglets, ce sera plus simple pour te montrer comment paramétrer cet outil. Et on va pouvoir donc modifier donc cette barre de progression comme nous le souhaitons. Alors dans mon cas, je vais même changer le titre, je vais noter ma progression et non pas donc simplement barre de progression. Et je vais ajouter ici d'ailleurs le pourcentage d'achèvement, ce qui me paraît assez ergonomique. Et ensuite je vais choisir toutes les activités que je veux voir afficher. Donc je ne veux pas forcément voir ici téléchargement d'informations, encore une fois, les modules 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont ici des fichiers à télécharger, mais plutôt ici mes ressources qui sont paramétrées sur un achèvement automatique. Donc par exemple, accès au module 1, je marque ici oui. Je vais désactiver donc l'affichage ici du lien vers moodle.org, parce que ça ne me semble pas vraiment obligatoire. Pour le 2, je note oui, et je vais le faire donc pour ici tous les accès au module 1. Notons que par défaut, lorsque j'active l'affichage de ces ressources, une date d'attendu est automatiquement activée. Ici dans mon cas, je vais par exemple la mettre le plus loin possible, puisqu'il n'y a pas forcément ici d'attendu en termes de date. Donc je vais ici marquer par exemple 2040 sur toutes ces activités. Alors ça c'est peut-être un point qui sera modifié ultérieurement d'ailleurs, j'imagine dans les prochaines versions, puisque donc par défaut il serait intéressant que cette date ne s'active pas à partir du moment où dans notre activité on n'a pas souhaité activer de date d'achèvement. Donc ici je vais simplement ici noter à chaque fois 2040. Je vais terminer par l'activation ici du questionnaire et je vais noter également 2040. Un autre petit détail ici dans l'action. Pour un questionnaire, effectivement, on doit réaliser quelque chose pour terminer cette activité. Par contre, ce n'est pas le cas pour une simple page que l'on va devoir visualiser. Donc ici, dans Action, je vais simplement noter ici Visualiser. Voilà qui est fait. Je vais pouvoir maintenant cliquer sur Enregistrer. Et comme on peut le constater ici, maintenant, j'ai ma barre de progression sur laquelle j'ai choisi d'afficher telle ou telle, encore une fois, activité. Si je me connecte maintenant en tant qu'apprenant, je vois ici donc cette barre ici apparaître. Pour le moment, comme je peux le constater, l'étudiant a simplement validé l'accès au module 1. Si je clique maintenant sur accès au module 2 et que je reviens donc sur ma page d'accueil, je vois que là il a une progression de 29%. Donc voilà, tu sais maintenant comment paramétrer une barre de progression de manière manuelle cette fois en choisissant toi-même les activités et les ressources que tu souhaites y voir affichées.